Oh, quel accueil! Oh, mais quel accueil! Bonsoir, 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 bon! Bienvenue dans votre jeu quotidien sur la Une, c'est l'été, vous avez rendez-vous avec? Rendez-vous également avec l'humour et les questions de Jérôme de Warzé. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Walid. Rendez-vous également avec l'émotion, le suspense et nos champions ce soir, Mariella et Sergio, qui vont, je vous le disais, mettre la pression sur les challengers. Mariella, bonsoir. Bonsoir. Salut Sergio. Bonsoir. Alors, dans votre cagnotte, 915 €. Oui. Face à vous, les challengers. Hier, nos champions ont buzzé. Ils ont trouvé. Les challengers sont là. Laetitia et Baptiste, comment ça va? Ça va bien, Walid, ça Alors, va de bien. Bernissard, je le rappelle. Oui, Le fiston, la maman, institutrice, étudiant, c'est bien ça? oui, c'est ça. Et une pression maintenant, les amis. Une pression. Oui. Hier, ils ont découvert le fameux portrait. C'est 50 points que vous avez également face à vous. Vous avez 2 indices. 30 points de relié. Laetitia, Baptiste, ce que je vous souhaite, c'est de rester avec nous. Oui. 10 secondes à partir de maintenant pour tenter l'égalité. Oui. On a pensé à Morane. Vous pensez à Morane, il vous Morane, reste oui. exactement 5 secondes. Laetitia, vous êtes d'accord avec Baptiste? Oui, Vous êtes sûr? oui. Vous confirmez? On confirme, hein, Baptiste? Ouais, on Pour confirme. tenter l'égalité ce soir, Laetitia et Baptiste, pour démarrer cette émission, avec peut-être un nouveau portrait pour nos 2 duos de candidats. Révélation. Morane! Yeah! Laetitia, Baptiste, vous restez dans la course. Nous avons une égalité. Un nouveau portrait. Valeur de ce portrait, 3000 €. Vous avez raison de les applaudir. 2 duos de candidats redoutables. Mariella d'un côté, Sergio de l'autre. Notre couple du moment avec Mirko, le plus jeune candidat de la télé. Ça s'applaudit, ça, quand même. Depuis 4 jours, vous êtes avec nous. 915 €, des challengers redoutables qui vous talonnent. Ils ne lâchent rien. Eux aussi veulent gagner. Pourquoi pas 3000 €? 3000 € pour un nouveau portrait. Les 50 points s'affichent. Et une question, la voici. À quoi ou à qui l'eau de Javel doit-elle son nom? 4 propositions. Un chimiste belge, un village français, une ville allemande ou une plante irlandaise? Alors, donc l'eau de Javel, à mon avis, on serait plus dans tout ce qui est chimique. Ouais. Ouais, à mon avis, on serait plus... Je vois pas pourquoi... Enfin, si un inventeur, si quelqu'un À invente... quoi ou à qui l'eau de Javel doit-elle son nom? Alors Javel, un nom ou une ville peut-être? Mhm. Mariella, vous pensez à quoi vous? Ou à qui? Je sais pas du tout. Chimiste belge, je sais pas, ça fait... Ah, Ça fait pas belge? Non, le c'est nom pas ça, ça fait un peu... ah, mais ça ferait la fierté de la Belgique si c'était Oui, c'est le cas. vrai. Oui. Ah ouais. L'eau un de peu Javel. évident. Maintenant, une plante irlandaise, je vois pas pourquoi, ça ne serait pas à dire. Javel, un nom, une ville ou une plante? Mhm. Tu as envie de partir sur quoi, toi? T'as envie de partir sur le chimiste? Pas spécialement, je veux dire, ça... Moi, j'irais plus alors à ce moment-là vers un village français. On valide, on dote? Tu irais pas sur un village français? Si. Oui? On démarre tranquillement ce nouveau portrait? On va sur un village Le français. village français? Oui. Voilà. Réponse validée et dotée. Jérôme, est-ce la bonne réponse? L'eau de Javel tire son nom de Javel, un ancien village des bords de Seine, aujourd'hui quartier du 15e arrondissement de Paris. C'est une bonne réponse. Yeah! Ça démarre fort pour les champions. 10 points de relié, regardez-moi votre portrait. Nouveau portrait, 3e portrait après une énième égalité et 10 points supplémentaires. Les 10 premiers points. Des cheveux, un œil, une idée. Pas pour l'instant, Non. t'as une idée? Non, pas du tout. Une nouvelle question pour les challengers, Baptiste et Laetitia. Professeur Laetitia, c'est bien ça? Baptiste, étudiant en sciences politiques? Oui. D'accord. Il y a les examens qui viennent de se terminer, enfin il y a un moment maintenant, et vous avez une technique pour tricher?
Non, pas vraiment. Non. Et Laetitia a surpris des élèves en train de tricher? Oui, oui, j'ai déjà surpris en train de tricher, mais en même temps, je ne joue pas à l'Indien pendant les interros, j'aime pas trop. Mais faut pas me prendre pour une imbécile quand même, hein. J'ai triché avant quand même, je le tiens à dire à tous mes élèves. Je connais les techniques. D'accord. Votre fils ne triche pas? Non. Qu'est-ce qu'on fait en sortant de Sciences Po? Parce que Charles Michel a mal tourné, lui. On change d'orientation. Baptiste, Laetitia, attention, on ne triche pas. Avec cette question, à quelle finale d'athlétisme les frères Borlée ont-ils participé aux Jeux Olympiques de Londres? Le 100 mètres et le 200 mètres, le relais 4 x 400 mètres et le 400 mètres, le 110 mètres haies et le 400 mètres haies, ou le lancer du poids et du javelot? Ben, on va encore travailler par élimination. En tout cas, pas le lancer du poids et du javelot. Je ne pense pas. Non, je le vois Il y pas a des faire frères ça. qui lancent, l'autre qui le rattrape. Donc pas le lancer du javelot. Je ne pense pas Pas le 100 mètres et le 200 mètres. mètres. C'est plutôt des mecs grands, musclés, 100 mètres et 200 mètres. Mais c'est gentil pour les Borlée. Ouais. Ben, ils sont longs et fins, donc 100 mètres haies non Moi, je plus. dirais le relais 110 4 et le 110 400. mètres haies non plus. Je pense pas, non. Vous les voyez pas sauter les Non, obstacles? je sais pas. On élimine alors, on élimine. Donc on élimine le déjà. lancer du poids. On élimine le 110 mètres haies. Qu'est-ce que Ouais, on élimine. Ouais. Oui. Et tu disais quoi tout à l'heure? Celui qu'on garde Oui, tu voulais Le garder relais 4 lequel? x 400 et le 400 mètres. On dote, on valide. Si c'est la bonne réponse, vous marquez des points. Oui. Si pas, vous donnez Oui. un avantage à nos champions. Alors, c'est parti. Réponse validée. Laetitia, Baptiste, Jérôme. Les deux frères Borlée ont atteint la finale du 400 mètres et celle du relais 4 x 400 mètres. C'est une bonne réponse. Yeah, je disais, challenger redoutable. Laetitia et Baptiste, regardez-moi cet écran. Vous talonnez de près les champions. Ah oui, mon voisin peut-être? Votre voisin, Oui, oui, mon voisin. il est connu? Je le connais bien. Ah, vous le connaissez bien. Nouvelle question pour les champions. Thématique cheveux. Je peux savoir pourquoi on rigole dans le public? Je sais pas. Regardez Sergio, vous comprendrez. Et la photo également. Regardez Jérôme, ça va vous faire plaisir. Il en a eu, hein. Il n'a pas toujours été comme ça. C'est vrai, Jérôme en a eu, mais quand, on s'en souvient pas. On peut passer au jeu, s'il vous plaît? Oui, autant pour moi. Comment s'appelle la chute totale ou partielle des cheveux ou des poils? La pilosisme, l'alopécie, l'hirsutisme ou le chauvetautisme? En fait, dans les 4 propositions, il y en a déjà une qui nous Qui a... nous ressort un peu plus. Mhm. On était Le plus... Laquelle? chauvetétisme, on va l'enlever. Hein. Ça, on va l'enlever. Le cheveu. Vous enlevez quoi? La dernière. C'est laquelle? Le chauvetétisme. On va dur, l'enlever. hein. Ah oui, c'est dur. On enlève celle-ci. Ok. L'hirsutisme, bon, avoir des cheveux hirsutes. Ça veut dire quoi? Si je ne m'abuse, c'est pas les avoir un peu en pétard. Vous vous abusez. J'abuse. Enfin, celle qui nous a directement sauté aux yeux, c'était... C'est l'alopécie. L'alopécie. Baptiste, sans vouloir... Enfin, Sergio, regardez Baptiste. Non, mais il perdra ses cheveux aussi. Hein. Mais lui, il a le méchisme, lui. À son âge, je les avais jusqu'aux épaules. Le Justin Bieberisme. Alors, une réponse, va on dire valide. L'alopécie. L'alopécie. Ouais. Réponse validée pour Sergio Mariella. Et Mirko. Oh. Est-ce la bonne réponse? La chute totale ou partielle des poils ou des cheveux, temporaire ou définitive, c'est l'alopécie, bien sûr. Bonne réponse. Ça avance, ça joue, ça répond correctement et ça évolue. Regardez-moi ce portrait qui prend tout doucement forme. « 10 points supplémentaires qui se relient et premier indice. Vous êtes les seuls à avoir ce premier indice. Tu veux en parler ou... Non. Non, Toi, tu vas en parler, ça pas te du dit tout. quelque Ça chose? ne me parle pas du tout, non. Non. Ça ne parle pas aux champions. Non. Question tout de suite aux challengers. À la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, le fleuve Zambèze se jette dans une gorge pour former les chutes d'Iguassou, les chutes du Niagara, les chutes Victoria ou les chutes de Tension. Merci Jérôme. J'ai enlevé les chutes de rein. Hein. Bon. Et les chutes de cheveux aussi, je crois, non? Et qui fait de l'humour ici? Autant pour moi, pardon. Non, on va aller par élimination. Ouais, on va aller par Alors. élimination. On va aller par élimination pour la chute de tension. Vous êtes sûr? Bien, ça c'est vraiment de l'élimination. Hein. Ouais, ça, ouais. De Alors. tension. Franchement, Cadeau, Oui. on enlève chute de tension.
On peut éliminer les Niagara. chutes du Niagara qui Qui ne se sont pas trouvent du tout situées, qui sont déjà sur le continent américain. Américain. Ok, on élimine les chutes du Niagara. Il en reste donc 2. Moi, je me serais dirigée Victoria. plus vers les chutes Victoria. Et pourquoi toi? Une de ses propositions. Pourquoi je choisis Victoria? Parce que Iguassou, ça me dit rien. Maintenant, tu veux... Ouais, moi non plus, ça me dit rien, mais justement. Ouais, justement, mais Zambie, Zimbabwe, le fleuve Zambèze... Bah, Alors, c'est pas Baptiste... Victoria. Allez, Victoria. Allez, Victoria. Laetitia, Baptiste, on dote, Oui. on valide Victoria. cette Victoria. réponse. Les chutes Victoria. Jérôme. Audible à 40 km et visible à 20 km en raison de leur largeur de près de 2 km et des arcs-en-ciel formés par la brune, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les chutes Victoria, bien sûr, c'est une bonne réponse. Baptiste, Laetitia qui reste dans cette course effrénée pour découvrir cette personnalité. Regardez, 10 points supplémentaires. Votre avis, une idée, un indice également, le même que nos champions Sergio, Mariella, Vu l'indice, ce n'est pas mon voisin. acteur. Pas lui. Il s'appelle comment votre voisin? Thierry. Thierry. Thierry, si vous nous regardez, restez avec nous. Nous revenons dans un instant avec vos voisins, Laetitia et Baptiste, pour la suite de... Après la pub, à tout de suite. De retour sur le plateau de Dotto avec une égalité parfaite. Qui départagera nos amis champions Sergio et Mariella? Qui départagera Laetitia et Baptiste? Ils sont restés il y a un instant sur peut-être une réflexion avec un indice. Pensez à votre voisin au départ. Ouais. Mais grâce à l'indice, j'élimine tout de suite le voisin. On élimine le voisin. L'indice c'est acteur. Vous avez le même, Sergio et Mariella. Vous n'avez pas d'idée? Non, Non. pas du Je tout. rejoins les champions. En gaume, pour dire sale, on dit niche, souillé, goulaf ou biès. Souillé, Ok. ça veut pas dire quelque chose de sali? Normalement, oui. Goulaf, bon, c'est quelqu'un de gourmand. Oui. Ok. Pour vous, goulaf? Non, on l'enlève aussi. Ok. Niche, Je sais pas. bah, Mais moi, je partirais sur souillé. moi je partirais sur souillé, c'est ce qui nous parle le plus. On est go? Ouais, on est go. On est date. go, on date. Pour dire que t'es niche, pour dire que t'es souillé. Oui. Bon, Dieu que t'es souillé. Alors, on dote. Souillé. On valide. Souillé. On Souillé. valide. Hop. Réponse validée. Vous avez remarqué, Jérôme, mon wallon est pas... Ah, c'était du wallon, pardon. Excusez-moi, mais je vais vous le faire en irlandais. moi. Allez-y. En gaume, tu es encore tout sale, se dit t'es côte ou niche. C'est une mauvaise réponse. T'es contre ou niche? Que tu niches. On le fera pour la prochaine fois. Et vous faites un cadeau à Laetitia et Baptiste. Vous leur permettez d'avancer dans ce jeu. Un peu plus que vous, puisque, à leur actif, 30 points de reliés. Et un deuxième indice pour Laetitia et Baptiste. Peut-être une idée. Si pas, une question. Pas d'idée. Pas d'idée, la question la voici. Dans la pièce, le mariage de Mademoiselle Beulemans. Quel métier exerce le père de Mademoiselle Beulemans? Boucher, armateur, banquier ou brasseur? Avez-vous vu la pièce? Oui, mais il y a longtemps, oui. Moi, j'ai aucune idée. Non, je me doute que tu n'en aies aucune idée. Le mariage de... Baptiste n'a pas vu la pièce. Non. N'a pas lu le livre non plus. Non plus. Non, je sais pas du tout. Disons qu'elle est fort convoitée à un moment donné, je pense. Mais par elle qui? est- Donc dans la pièce, le mariage de Mademoiselle Beulemans. Quel métier exerce le père de Mademoiselle Beulemans? Donc c'est on cherche le métier du papa, hein. On est bien d'accord. Ouais, c'est ça. Jérôme, on est bien d'accord. Et je secoue sur le seuil la poussière de mon mépris. Exactement. Oui, donc... c'est ça, oui. Oh, je vois pas. Je pense pas qu'il soit boucher. Je ne pense pas armateur. J'hésite. Banquier, peut-être. Banquier peut-être, oui banquier, parce qu'elle est quand même, il me semble qu'elle est assez convoitée, machin. Je vois un pupitre, Un guichet. un guichet, ouais c'est ça. Je vois un truc dans le genre. Des oui. malversations. Moi je vois bien le banquier comme ça, mais Vous voyez le banquier? je vois le banquier. Maintenant, encore une fois. Ça, c'est bien une femme, ça. Hein. Moi, le banquier. Freestyle, Freestyle. freestyle. hein. Laetitia Baptiste. Freestyle Ouais. aussi. Freestyle aussi. Ouais. Ouais. Allez, on fait la mèche. C'est clair. C'est clair. Oui, donc on va pas tergiverser plus Non. longtemps, hein, banquier. Allez, on dote On banquier tente. alors. Ré- Réponse dotée
No Challenger, Jérôme, on valide la réponse. Banquier, est-ce la bonne réponse? Ferdinand Beuleman s'est assisté de sa chère fille Suzanneke dans la gestion de son commerce. Il est brasseur. Ah. C'est une mauvaise réponse. C'est pas grave. Vous rendez l'appareil Oui, oui, oui. aux champions. Je dirais, Laetitia et Baptiste, que vous êtes extrêmement fair-play. Oui. On revient à égalité dans ce duel qui oppose nos champions depuis 4 jours maintenant. Un indice que vous avez, un indice supplémentaire et 10 points qui sont aussi reliés. 30 points de part et d'autre. Une idée, souhaitez-vous en parler ou préférez-vous une question? On va prendre une question. Une question. Qu'est-ce qui produit plus de la moitié de l'oxygène de la planète? Les algues, les forêts, l'eau ou les vaches? Une question soumise par Jean-Claude Van Oui, Damme. Vu qu'on disait que quand on coupait détruit les un arbres de arbre. l'Amazonie, il y avait, ça risquait... On de parle du poumon, c'est Du ça? poumon. Ouais. Ça risquait vraiment de porter préjudice à la terre au niveau de l'oxygène. Mhm. Donc moi, les algues et l'eau, on va enlever. Les vaches, Les ça vaches, m'étonnerait. on enlève, Ah, oui. les vaches, ça m'étonnerait. M'étonnerait. Non, non, ça reste. tuerait plus l'oxygène hein, au niveau des bouses. Moi, j'irais plus vers les forêts. Ouais, C'était, moi oui, aussi, les forêts. Ouais. Ils sont d'accord, c'est un couple quasi parfait. Regardez-moi ça. Oui. La Pas famille au quasi. grand complet. Sergio Mariella Pas qui quasi. valide et qui dote. Parfait. Ah, Les forêts. parfait. Oui. Ils sont parfaits. Donc, d'après Mariella, est-ce que la réponse, elle, est correcte? Jérôme? Ils sont parfaits, mais ils ont dit que les bouses tuaient l'oxygène. C'est aussi une réponse à la Jean-Claude Van Damme. Oui, mais bon, c'est pour ça que je fais un petit coucou à Jean-Claude d'ailleurs. Elles Ouais. furent la première forme de vie sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années. Les algues, c'est une mauvaise réponse. J'aurais jamais cru. Bah, j'hésite, mais bon. Je serais partie sur les forêts aussi. Parfait, donc, disiez-vous. Sauf sur l'oxygène. Malheureux au jeu, en Non, 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 amour. je n'ai rien. Je vous quitte. 10 points supplémentaires pour Laetitia et Baptiste. Quel beau cadeau. Petit ping-pong entre nos champions et nos challengers. Et un troisième indice. Et 40 points de reliés dans votre portrait. Une idée. Souhaitez-vous en parler? Non, Non. Tentez d'éliminer les Oui, champions. mais Mais pas d'idée. pas Pas d'idée. d'idée. Non. Une question. Oui. Que peut-on mettre sur un CD ou un DVD rayé pour le récupérer? Du dentifrice, Ah oui. du café moulu, du vernis à ongles ou de la bière? J'ai enlevé la soude caustique. Donc, sur un CD ou un DVD rayé pour le récupérer. Bon, sûrement pas du dentifrice. C'est la génération CD, la génération MP3? Oui, moi c'était Betamax et VHS. Non. Ah si. Non, j'aurais dit CD. Non, non, non. Ah non. Enfin voilà quoi. Bon, Alors, du dentifrice, du café moulu, je ne pense pas, ça le rayerait encore plus. Du vernis à ongles, je vois pas le truc. Tu te vois en train de mettre du vernis à ongles sur le DVD? bah, je me vois en train de rien mettre en fait. ça dépend, ça Même dépend. sur ses ongles, La là, on ne le bière, verrait si t'es pas. un peu bu après une soirée que ça t'éclabousse le machin, mais donc ça veut dire que on reste, Pour le récupérer. Oui, pour qu'il refonctionne à nouveau. refonctionne à nouveau. Voyez-vous, Euh, mettre du dentifrice sur votre CD ou votre DVD? Non, moi je me vois pas faire ça. Non, Et moi toi? non plus. Ou alors quand t'as bu de la bière, peut-être. Peut-être. Ou du café moulu? Ou du café moulu. Du café moulu, non. Ça, moi je l'élimine. Parce Café que, moulu, vous éliminez. Pourquoi? Bah, ben, même s'il est moulu ou en poudre encore, ça peut encore rayer d'autant plus. Moi, je verrais ça comme ça. Du vernis à ongles, peut-être pour... Ah, le vernis à ongles pour enlever la... S'il y a une griffe, pour Pour enlever la griffe, refermer la griffe. Mais enfin, je fais ça sur les Quelle bas. couleur? Quelle couleur? Transparent, par exemple. Hein, je sais pas, moi je pense à ça. Ouais, transparent, du vernis transparent. Il nous La faut une bière. réponse. Bah On va dire ça, oui, de toute on va façon, dire du vernis. Du vernis? Oui, Ah hein. ouais. Baptiste, Laetitia, Allez. valide et dote le vernis. Jérôme? Si le CD ou le DVD comporte de petites rayures, on peut utiliser avec un chiffon doux Ah. du dentifrice Oh, non abrasif. C'est une mauvaise réponse. La bonne nouvelle, c'est que maintenant vous le savez. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que vous donnez également 10 points. Surprise. Laetitia Baptiste, il y a quelques minutes, vous n'aviez pas d'idée.
Oui, mais en regardant un peu mieux. Maintenant, bon, je peux me tromper. Hein, parce Alors, que, effectivement, si vous vous trompez, pourquoi Oui. avez-vous buzzé? je sais pas, un coup de folie. Le coup de folie peut vous coûter cher. Oui, je sais. Vous pouvez, avec une mauvaise réponse, quitter le jeu définitivement. Oui. Vous pouvez également mettre en péril les champions. Vous pouvez aussi tenter l'égalité avec un 4e portrait. 4 000 €. Si, et uniquement si, les champions reviennent dans la course. Laetitia Baptiste, vous allez devoir me donner une réponse. Le temps pour nos champions de se retourner, de mettre le casque sur les oreilles. Je le disais, tension, suspense, émotion. Laetitia Baptiste, vous nous proposez J'ai pensé à Martin Lamotte. vérification. 10 points supplémentaires et le dernier indice, fatal. Ah oui. Michael Youn. Oui. Ce coup de folie vous coûte cher. Laetitia Baptiste, vous allez retourner du côté de Bernissard. Bernissard, oui. Saluer votre voisin de notre part. Vous avez été d'excellents challengers. Vous avez tenté l'égalité à plusieurs reprises. Je vous embrasse. Oui. Et sous les applaudissements du public, je vous remercie. Ce sourire, Laetitia et Baptiste. À bientôt. Au revoir. On était bien là. C'était bien. Ah oui. Vous serez encore plus content. Regardez en face de vous. Ouf. Que s'est-il passé à votre avis? À mon avis, Ils ils se ont sont trompés. buzzé. Vous n'avez pas besoin de donner la réponse. Ils se sont trompés. Oh, Il mince. fallait Oh, reconnaître Michael Michael Youn. Youn. On l'avait. On l'avait. Il l'avait. Vous êtes champion ce soir. Une fois de plus encore. Toujours dans la course. Avant d'accueillir de nouveaux challengers, nous allons jouer au portrait. Valeur de ce portrait, 3 000 €. Une famille quasi au complet qui joue ce soir pour la 4e fois. 4e portrait final pour nos amis Sergio et Mariella. Mirko qui est là, et qui s'impatiente. Allez-vous gagner ces 3 000 €? C'est tout ce que je vous souhaite. Vous connaissez désormais la règle du portrait final. 60 secondes, 50 points à relier, des indices. Dans votre cagnotte, 915 €. Peut-être plus. Chaque seconde qui s'égrène, c'est de l'argent en moins. Sergio, Mariella, il faudra buzzer vite pour gagner un maximum d'argent. Êtes-vous prêts? Prêt. C'est parti. Pour moins de 2 900 €, des cheveux qui se dessinent, un œil qui apparaît et un indice qui arrive Femme. C'est Dans- une femme, oui. 2 secondes. Winona, le premier indice. Et un buzz pour 2181 €. Johnny Depp. Ouais. Est-ce la bonne réponse? Auront-ils une bonne réponse à nous donner? Alors, hop. Pub. Ce soir, du jamais vu dans Doto, ils ont buzzé pour 2181 €. Qu'ils rajouteront peut-être à leur cagnotte d'une valeur déjà de 915 €. Ils ont buzzé après 15 points reliés. Un premier indice, Winona. Sergio. Oui. Mariella. Oui. Vous nous dites Grâce à l'indice, Johnny Depp. Johnny Depp. On vérifie. Est-ce Johnny Depp avec un deuxième indice qui va apparaître dans un instant? Les cheveux, une petite barbe naissante. Le deuxième indice, pirate. Ça sent peut-être bon pour notre famille ici présente. Nos champions. Un troisième indice, Tim Burton. Attention, c'est pas terminé. Un dernier indice, 2181 € dans une cagnotte supplémentaire. Regardez-moi ça, un quatrième indice qui va arriver. Paradis. Est-ce Johnny Depp? Est-ce Johnny Depp? Attention.
C'est Johnny Depp. Ils sont champions. Je peux vous faire la bise? Alors, Mirko aussi. De l'émotion, les amis. 2181 €. Regardez-moi cette somme, 915 € à laquelle nous rajoutons Walid, 3096 €. Jérôme, du jamais vu. Walid, j'ai l'économe de la RTBF en ligne qui me dit qu'il y a eu un problème informatique. Il faudra donc recommencer avec un nouveau portrait. 3096 €. Ça fait plaisir. C'est à vous. Oui. Ils sont à vous. Quoi qu'il arrive, vous êtes définitivement nos champions ce soir. Face à vous, de nouveaux candidats, de nouveaux challengers. Les voici. Rejoignez votre place. Virginie, Elodie, soyez les bienvenus. Vous nous venez de Liège. Liège. Dans quel coin? Près Près d'Herstal. Ah, Herstal, pas très loin d'Ans, d'où viennent nos amis Sergio et Mariella, nos champions. Ils sont redoutables, les filles. On a vu. Vous avez vu, 3096 € déjà dans leur cagnotte, c'est pas mal. Vous allez tenter de les éliminer. Vous êtes là pour ça. Oui. Vous faites quoi dans la vie? Étudiante encore. Étudiante, toutes les deux, Oui. de bonnes copines. Oui. Étudiante En cinéma. en cinéma, et vous? En langue moderne. En langue moderne, c'est-à-dire? Anglais, espagnol. Olé. Jérôme, Oui, una question pour les champions? maintenant? Ah, por favor. Ah ben écoutez, si vous voulez. C'est parti. Et nous sommes repartis avec un premier portrait, 1000 €. J'espère que ça ne va pas précipiter, en tout cas, toutes les émotions que vous nous faites vivre, les champions. L'arrivée de Mirko, ici sur le plateau, de Doto. Non, ça va, tout va Ça bien? devrait aller. Jusqu'à présent, ça va. Jusque maintenant, tout va bien. Une première question, un nouveau portrait, 50 nouveaux points à relier. 10 points maintenant pour vous peut-être avec la question que voici. Si l'on est superstitieux, que ne faut-il pas poser à l'envers sur une table? Le chat, le pain, les verres ou les assiettes? Avant que vous nous donniez les propositions, on avait déjà dit le pain. Le pain. Mariella, Sergio, une réponse, vous dotez le Le pain. Le pain. pain. Réponse validée, Jérôme. Présenter le pain à l'envers sur une table attirerait le diable, c'est une bonne réponse. Regardez-moi votre écran. 10 points supplémentaires. Un léger petit avantage sur les challengers. 3096 € dans votre cagnotte. Vous êtes les champions. Mariella, Sergio, avez-vous déjà une idée? Non. Non, pas Aucune du tout. idée? Pas du tout. Pas du non. tout. On joue avec les challengers? Oui. Bien C'est sûr. parti. Première question pour les challengers. Comment s'appelle l'espace du crâne des bébés qui n'est pas encore ossifié à la naissance? Ah, elle dit oui. La fontanelle, le fontange, le frontispice, le pariétal. C'est la fontanelle. Ouais, sûr. Tout de suite, Ouais, on valide, Ouais. on dote on date. la fontanelle. Fontanelle. Fontanelle, allez. Est-ce la bonne réponse, Jérôme? La boîte crânienne en compte plusieurs, des fontanelles bien sûr, c'est une bonne réponse. Bonne réponse. On démarre tout doucement avec, vous aussi, 10 points reliés, les filles, regardez-moi ça. Vous découvrez le jeu, vous arrivez, vous nous dites tiens, ah, j'ai une idée, peut-être pas, et Pas du Non. tout. pas d'idée, voilà, on enchaîne avec les champions. Une nouvelle question, peut-être 20 points de reliés, peut-être un indice. Qui a enflammé la mi-temps du Super Bowl 2013? Rihanna, Jennifer Lopez, Beyoncé ou Britney Spears? Oui, Oui, t'es sûr? oui, oui. C'est Beyoncé. Oui, Ils ont même dit, Beyoncé. vous avez même dit à un moment donné qu'elle avait chanté en playback ou quelque chose comme ça. c'est vrai? Oui. Beyoncé en playback. Oui. Bon, ça n'est pas possible. Moi, je dirais même que ce serait même mieux qu'elle chante en playback. Au moins on comprendrait les paroles. C'est ça, quoi. Non, c'est Beyoncé. Et vous dotez Beyoncé. Beyoncé, Beyoncé, la fameuse. C'est une excellente réponse, Walid, Beyoncé. Et c'est la bonne réponse. Ça va la Corée? Génial. Extraordinaire. Oui, c'était Beyoncé, elle, ça. Hein. Beyoncé. Ça fait 4 ans que je m'entraîne.
Alors, on avance dans ce jeu, on découvre un sourcil, on découvre un œil, plus ou moins, un nez, les oreilles qui se dessinent. Et l'indice que vous avez, vous seul, souhaitez-vous en parler? Avez-vous une idée? Des beaux sourcils en tout cas, hein, bien dessinés. Tu as une petite idée? Non, pas du tout. Non, Et du toi tout. On enchaîne avec les challengers. Elodie, Virginie, question les filles. Cuisine, laquelle de ces préparations comporte-t-elle du vin et des échalotes? Le beurre blanc, le beurre noir, le beurre maître d'hôtel ou le beurre noisette? Virginie a fait un... Je pense que maître d'hôtel, c'est avec de l'ail, non? Bon, c'est du beurre, quoi qu'il arrive, on est d'accord. Question posée par un beurre d'ailleurs. Ben... Pour vos serveurs, monsieur Jérôme. Je vous en prie. Avec plaisir. Alors, Donc tu dis quoi Le Bah, beurre maître d'hôtel, je pense d'hôtel. que ça avec de l'ail, mais je suis pas sûre. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'il y ait du vin et des échalotes. En effet. Mais Bah, à j'adore mon le avis- beurre blanc, je pense qu'il y a du vin dedans, mais des échalotes... Ben, je pensais aussi au beurre blanc. À mon avis, beurre noisette, ils ont fait une blague, genre noisette de beurre, tu vois. Parce que vous nous croyez capable de faire des blagues. Oui. Non, non. Ce serait bien la première fois. Bah, le beurre noir, c'est pour nous induire en erreur avec le vin. Donc... Ouais, je dirais beurre blanc. Bah, beurre blanc, de toute façon, oui. on dote et on valide beurre blanc après mûre réflexion. Ouais, on dote Elodie, beurre Virginie. blanc, Jérôme, Alors, c'est une émulsion de beurre, de vin blanc et de vinaigre de vin avec quelques échalotes. Le beurre blanc, c'est une bonne réponse. on rattrape tout doucement les champions qui vous applaudissent. Ils veulent vous voir rester dans la course. Stratégie pour les champions. Peut-être une égalité. Et le même indice que vous avez, cinéma. Souhaitez-vous en parler, les filles? C'est votre spécialité, Elodie. Je rappelle que vous êtes étudiante. J'aurais pas dû dire ça. Eh non. Eh non. Surtout qu'elle est physionomiste, enfin, en tout cas plus que moi. Mais tais-toi. Franchement, je reconnais aucun portrait, quoi. C'est intéressant de t'être inscrit à ce jeu. Mais je savais pas. Ah ben, question pour un champion non plus, ils ne savent pas. Écriture scénaristique. Oui, Ça c'est consiste en quoi? Bah, on écrit des scénarios. Ah, bah oui. Scénarii. Ah oui. Et c'est quoi votre dernier? Shining, un petit film. Petite production. Elodie, Virginie, pas d'idée? Non, non. Ah. Oh. Ah ah. Ah ah. Question. Quelle princesse est connue pour son impressionnante chevelure de 20 mètres de long? 4 propositions. Blanche-Neige. Réponse. Pocahontas ou Cendrillon? Si je réponds pas à celle-là, ma fiole me tue. parce On qu'elle rappelle m'en que parle votre fiole est une fan de... Bah, de Disney. Elle a 3 ans et elle arrête pas de me dire que... Et sans mauvais jeu de mots, je pense qu'on a la bonne réponse. Voilà. Moi, je quitte le plateau, moi. Moi je dis, il y a effectivement un air de ressemblance, Jérôme, de plus en plus. Oui. Ah, mais J'ai trouvé mon double. moi, je vais bien prendre sa place, s'il te plaît. Sergio, Mariella, ils sont là peut-être pour prendre vos places. Oui. Moi, je prends la vôtre, alors. hein. Avec plaisir. Non, mais je sais pourquoi je le fais. Ah bon, d'accord. Alors, Les challengers n'attendent que ça, que vous vous trompiez, que vous buzziez, que vous quittiez ce plateau. Mariella, Sergio, une réponse, vous nous dites? Réponse. réponse. Confirmé, Jérôme. C'est le 50e film d'animation réalisé par les studios Disney et le premier à sortir en 3D. Réponse. C'est une bonne réponse de réponse. Bonne réponse avec 10 points supplémentaires, des sourcils qui se dessinent, regardez-moi ça. Ça fera 30 points reliés. Et un deuxième indice. Ah ah. Une idée, La même que tout à l'heure. la même que tout à l'heure. On en discute Ouais, on un va peu discuter On alors. en discute À quoi un peu. tu penses? Elodie, Virginie, les amis, tournez-vous, le casque sur les oreilles. Ah oui, Virginie, elle est déjà là. Non, pas maintenant, laissez-nous juste dire bonjour à nos amis. C'est vrai que vous éliminez assez rapidement les candidats. Hein. C'est les candidats express. À peine arrivés, ils sont déjà repartis. Sergio, Mariella, une idée, à qui pensez-vous? En fait, tout à l'heure, on pensait à Audrey Tautou. Vous pensez à Audrey Tautou. Audrey Tautou. Pourquoi Audrey Tautou? Je sais pas, c'est la forme du visage qui me dit quelque chose. Quoi, son nez, ses pommettes, tu crois? Elle a joué dans quel film? Dans... Ah bien, vous nous le direz demain. Audrey Tautou, est-ce la bonne réponse?
vont-ils une fois de plus nous surprendre en éliminant les challengers? Réponse demain dans un nouveau numéro 2. Passez une excellente soirée sur la une. À demain Jérôme. À demain Walid. Un point. C'est tout.